Congo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Cette session d'information partira de la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où la Cour d'appel vient de confirmer ce mardi 4 juin 2024 l'élection de Grace Bilolo à la tête de la province après l'arrêt R-Cons 2259 de la Cour constitutionnelle déclarant l'arrêt du Conseil d'État contraire à la Constitution. Les détails avec Claudino Lucano. C'est la fin du contentieux électoral de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du 29 avril dernier dans la province du Congo central. La Cour d'appel a confirmé ce mardi 4 juin 2024 l'élection de Grace Bilolo à la tête de la province suivant l'arrêt de la Cour constitutionnelle siégeant en matière d'inconstitutionnalité qui, dans son arrêt R-Cons 2259, a déclaré l'arrêt du Conseil d'État contraire à la Constitution du pays. Cette haute juridiction a dit la requête recevable est fondée, a dit l'arrêt du Conseil d'État sous REA 421 rendu le 20 mai 2024 contraire à la Constitution. C'est pourquoi la Cour d'appel du Congo central faisant office de la contre d'appel statuant publiquement le 17 entendu proclame définitivement élu gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central, respectivement M. Kwanga Maswangi Bilolo Grace et Mpela Tambila Prosper. Présent à la cour d'appel, le président de l'Assemblée provinciale, Papi Mantezulu, s'est exprimé au nom de ses collègues députés sur l'image de cet organe délibérant, laquelle, d'après lui, a été saluée. En ce qui concerne nous, élus provinciaux du Congo central, particulièrement l'Assemblée provinciale du Congo central, sommes errés, étant donné qu'on a jeté en pâture notre institution, on nous a traité de tous les noms. Et aujourd'hui que la Cour administrative d'appel vient de rendre l'arrêt définitif proclamant le gouverneur et le vice-gouverneur Grace Bilolo comme Ntela Prosper, gouverneur et vice-gouverneur élus définitivement, nous pensons qu'il y a lieu de comprendre que tout ce qui a été dit contre l'Assemblée provinciale n'était que faux. Rappelons que Grace Maswangi Bilolo a été élu avec 23 voix contre 16 voix de Guy Bandundungidi. Il succède à un mandat qui a connu l'instabilité du pouvoir. Face à cette situation, le nouveau gouverneur a des défis énormes à relever. Parlons autre chose dans ce journal. La première parade du mois, ce lundi 3 juin 2024 au terrain d'Amar, le présidé par le commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou Bankoulou qui a conscientisé les policiers sur le respect de la loi, la discipline et le patriotisme. Encore une fois, Glodino Lukan. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise du Congo central, Israël Katouba Koulou, a présidé la première parade du mois ce lundi 3 juin 2024 au terrain d'Amar, situé en ville basse dans la commune de Matadi. 4 points étaient à l'ordre du jour, à savoir le patriotisme, le banditisme, la discipline et la mission de la police. Profitant de cette occasion, Israël Katouba Koulou a manifesté son engagement d'éradiquer le phénomène Koulouna au Congo central. Mission les amis ni aliboso combattre la bateau na biloko na bango opousa ni musika combattre la kimia et bébé o kimia bébé yozo mixa kimia cela veut dire quoi maintien et l'établissement il y a ordre public bando continue musala aussi dénoncer par malfaiteur bando continue musala
ozokangi combien lelo tokomi na makambo ya banditisme urbaine likolelekaki ya sanza ya mitano sanza ya mine sanza ya misato ediminaki moke biso awa na niveau ya province tosalaki ordre opérationnel topesi na baunité basali yango kasi baralantiri mpo na nini moyibi ezongi kuluna ezongi ingelekisa nini ngai na yo tolali. Après cette causerie morale, s'en est suivi le défilé des unités de la police. Question de préparer la 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, célébré le 30 juin de chaque année. L'état actuel du pont Kembi Manzanza, situé au quartier Ville Haute dans la commune de Matadi, suscite des inquiétudes auprès des usagers de ces ponts, vu son état de dégradation. Suivez. La passerelle métallique érigée sur l'avenue Kembi Mazanda Crispin, située au quartier Ville Haute dans la commune de Matadi, à quelques mètres de l'entrée CEP sur la route Ango-Ango, servant les passages à la population de ces coins de la ville, se dégrade de jour les jours. Son entretien est une évidence. Le mur des soutènements en béton est fissuré, les tôles servant pour la traversée sont dans un état de défectuosité. Malgré son état actuel, le riverain de cette infrastructure l'ont transformé en un point de décharge, jetant ainsi toutes sortes d'immondices causant l'insalubrité. Nous invitons les autorités à venir palper du doigt la réalité de ces ponts. Son état de dégradation nous préoccupe tellement. Nous sollicitons sa réhabilitation, mais aussi la rénovation de cette avenue pour faciliter la circulation des engins roulants. Cette passerelle est un véritable danger pour nous. De ces faits, la réhabilitation de ces ponts s'avère indispensable, a dit l'un des habitants du coin. Rendons-nous à présent dans la ville de Boma où les habitants du quartier ferme sont dans le noir depuis plus de 5 mois. Les détails dans ces commentaires de Pacifique Mwanda aux images de notre concert Célestine Toula. Les habitants du quartier ferme dans la ville de Boma sont dépourvus en électricité depuis plus de 5 mois. Selon certaines sources, cela est dit à la non-mise en service du transformateur installé dans cette partie de la ville portière de Boma tombée en panne depuis un temps. Des affirmations des notables du coin. À l'en croire, les démarches entreprises auprès de la Société nationale d'électricité SNEL, en sigle, n'ont accouché que d'une souris. Depuis le 29 décembre 2023 jusqu'à ce jour, quartier Nouvelle Cité ferme et ça l'a courante. C'est depuis le 29 décembre 2023 que nous sommes dans les noirs. Malgré nos démarches entreprises avec les mamans de cette nouvelle cité auprès de la SNEL, rien n'a changé. Nous sollicitons l'apport des autorités politico-administratives pour une issue. Notons qu'en République démocratique du Congo, cette problématique se pose avec acuité. Plusieurs poches noires sont visibles dans des grandes villes et agglomérations. D'autres villages, par contre, n'ont jamais été électrifiés depuis la nuit des temps. Dans l'actualité nationale, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu tour à tour les deux présidents du Parlement congolais ce lundi 3 juin 2024. C'était dans son cabinet du travail à la Cité de l'Union africaine. L'investiture du gouvernement siminois et l'élection du bureau définitif du Sénat ont fait la toile de fond de ces assises. Suivez. Conformément à la loi, le gouvernement doit être investi par l'Assemblée nationale à la suite de la signature de l'ordonnance présidentielle après proposition de l'ossature par le chef du gouvernement. Cette étape exigée par la Constitution est prête d'être franchie. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le lundi 3 juin, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, dans la ville-province de Kinshasa, pour la cause. Et ça sera entre le 10 et le 11, pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 500 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas fait autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10,
déposé le 8. De l'autre côté, le président du bureau d'âge de la Chambre haute, Pascal Kindoelo, a fait part au chef de l'État l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif du Sénat. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon, et dans le sens que d'ici 10-15 jours, et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements d'âge. Dans l'actualité sportive, après un stage d'une semaine au Maroc, le Léopard senior de la République démocratique du Congo sont déterminés d'aller défier les Lions du Sénégal ce jeudi 6 juin à Dakar pour le compte de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Jean Singoy signe ses reportages. C'est depuis le 29 mai dernier que les Léopards Senior Football Messieurs sont en stage à Rabat au Maroc pour les préparatifs des matchs de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Fauves congolais vont rallier le Sénégal ce mercredi 5 juin. Sur place, ils vont prendre connaissance de l'aire de jeu du stade Abdoulaye Wade où ils seront reçus en marge de la 3e journée du groupe B par les Lions du Sénégal. Le 9 juin à Kinshasa, les Léopards recevront les éperviers du Togo pour le compte de la 4e journée. Le sélectionneur national des Léopards Senior Messieurs de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, s'est dit prêt d'affronter ces équipes en dépit de leurs performances avérées. Ces matchs seront abordés avec sérénité, a-t-il conclu. Comme on avait abordé ceux de la Mauritanie et du Soudan sur les premières journées de qualification, ce sont, comme on l'avait dit, des qualifications qui sont sur la durée, qui sont extrêmement longues. Donc ces deux matchs sont très important mais pas décisif pour la suite de la compétition. Donc on les aborde en essayant de travailler au mieux possible pour être prêt lors de ces rencontres qui seront deux rencontres difficiles et on se prépare pour être à la hauteur. Bon, mais c'est la mi-chemin entre, on va dire, l'Europe et puis le Sénégal. C'est important de se préparer. On est très bien reçu par le Maroc. On est dans des bonnes conditions. On va voyager 2 jours avant le match au Sénégal. Ces deux rencontres vont déterminer la position des Léopards pour la suite des éliminatoires du Mondial. Avec 2 sorties, la République démocratique du Congo compte 3 points et occupe la 3e position du groupe B, dominé par le Sénégal et le Soudan du Sud avec 4 points chacun. Sur le plan continental au Kenya, c'est pour une première fois qu'une commission parlementaire s'épanche sur les abus commis par l'unité de l'armée britannique stationnée au pays. Images et commentaires de nos confrères de France 24. Après des années de plaintes, ils sont enfin entendus. Ce matin, près d'1 millier de Kenyans se sont déplacés devant la commission. Ils vivent à côté des militaires britanniques et racontent leur déboire aux députés. Lizoka Lesasuyan jouait avec ce qu'il pensait être des morceaux de métal qu'il avait trouvés sur le sol. Ils ont explosé. Il a perdu ses yeux. Il a des prothèses. Il a aussi perdu ses 2 bras. Ils veulent obtenir compensation après un préjudice et racontent leurs blessures, dénoncent des viols, se plaignent de terres endommagées. Nous enquêtons sur les violations éthiques, les abus des droits de l'homme et plus généralement sur l'intégrité des militaires de l'armée britannique qui sont ici. Direction ensuite la capitale du comté de Laikipia. Sur la route, les véhicules longent la base britannique. Ici, les plaintes aussi sont nombreuses. Cette jeune femme a écrit une lettre à sa tante, Agnès Wanjiru, retrouvée morte en 2012 dans la fosse septique d'un hôtel. La famille accuse un soldat britannique. En novembre 2021, le Sunday Times a publié un reportage sur ton meurtre. C'est là que nous avons découvert que le principal suspect avait été rapatrié en Grande-Bretagne. Personne ici ne remet la présence britannique en cause. C'est l'impunité qui dérange. L'armée prétend que ces soldats ont une immunité diplomatique. Pour le procureur du comté, cela ne respecte pas l'accord entre les 2 pays. Si vous le lisez, vous comprendrez qu'ils sont soumis à notre constitution tant qu'ils sont présents dans le pays.
Il doit y avoir un comité intergouvernemental en cas de litige avec 2 représentants de l'armée britannique et 2 représentants de notre armée. Jusqu'à présent, cela n'a jamais été mis en place. L'ambassade britannique affirme être prête à coopérer à cette enquête. Le comité de défense n'a pas encore précisé quand ses conclusions seront rendues publiques. Cette information continentale marque la fin de cette session d'information. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur ma bannière télévision. Au revoir, à la prochaine.